Coucou tout le monde. Alors excusez-moi, mais là je me demandais ce qui se passait, j'arrivais pas à allumer ma caméra. Alors aujourd'hui je vous fais une petite présentation de mes petits cadeaux de Noël pour le scrap. Je dis bien pour le scrap parce que bon, c'est sûr que je n'ai pas eu que ça en cadeau de Noël. Mais je voulais quand même vous les présenter. Alors, j'ai eu ces petits pinceaux. Alors, ils ne viennent pas de Nose. Je ne sais pas où ma belle-fille les a trouvés. Mais vous les connaissez tous. Hein. Ce sont les pinceaux à réservoir d'eau. Voilà. Ils sont comme ceci. Avec une pointe très très fine. Pour celui-ci. Je ne sais pas exactement la marque. Et on a celui-ci. Alors, je vais essayer de hop, le sortir. Donc, je ne sais pas si c'est... Oh, mais dis donc, c'est que c'est dur à ouvrir ça. Voilà. En fait, ce sont deux pointes différentes. Donc, une plus fine et une plus grosse. Et c'est vrai que on en a souvent besoin des différentes comme ça. Et je trouve ça très bien. En plus, ils paraissent, les réservoirs paraissent quand même assez longs. Donc voilà, ça c'est le premier petit truc. Dedans, elle m'a mis, alors apparemment c'est un tampon. Et c'est marrant parce que ce sont des tampons qui sont déjà, ils sont montés sur verre. Ça fait un petit cadre comme ça et une petite fleur. Très 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 joli. Donc ça donne ceci. Voilà. Ma belle-fille elle fait à peu près parce que bon, elle sait chauffer du scrap, mais après bon, elle essaye de voir ce qui pourrait rentrer dans bon, je vais dire dans ce que j'aime. Alors ensuite elle m'a offert ses pochoirs et là je suis super contente parce que c'est des grands pochoirs. Voyez, il y en a 12. Alors c'est bien que j'ai déjà regardé hein. Il y en a 12 et je suis super contente. Alors, je vais vous les faire voir comme ceci. Donc, on a celui-ci. Alors, il y a des numéros, c'est numéroté. Tous les pochoirs sont numérotés. Donc là, c'est le numéro 1. Alors, le numéro 12, par contre, je les ai pris à l'envers. Ah non, c'est le numéro 12. Il y a celui-ci. Je suis super ravie. Super ravie. Trop contente, franchement, c'est... Oh, j'en avais pas les masses, les pochoirs, mais alors là, maintenant, je suis gâtée, quoi. Alors, les chiffres, est-ce que je les ai mis dans le bon sens? Voilà, c'est plutôt comme ça, je crois. Hein. C'était à l'envers. On a celui-ci, les jolies frises. On a celui-ci, avec des papillons un peu plus grands. Et en plus, ils sont très, comment je vais dire, très costauds. On a celui-ci. Celui-là. Les écritures sont pas les mêmes. C'est des écritures différentes. Attendez, où j'ai vu... Voilà. Elles sont celles-ci sont plus fines. Je vais y arriver. Et celles-ci, elles sont plus grosses. Et on a aussi celle-ci en écriture. Numéro 2. Vous voyez, ils sont vraiment toutes sortes d'écritures différentes et c'est super pour les pochoirs, ça. Et enfin, nous avons les feuilles de vigne. Voilà. Donc je suis ravie, ravie. De très jolis pochoirs. Voilà, ma belle-fille, je sais, à chaque fois, elle essaye de me... Comment dire? Elle essaye de faire dans le sens où ça me plaise et où c'est... Bon, on va dire personnel quand même. Hein.
Et là, je suis vraiment contente. Bon, je remettrai en place après parce que sinon, je vais prendre trop de temps. Ensuite, une feuille blanche. J'ai eu de ma fille ceci. Alors, c'est la règle, la roller shooter. Je suis super contente aussi. Je vais la sortir. Voilà. Elle se présente comme ceci. Alors, je ne sais pas comment ça tient. Je ne sais pas trop comment on enlève. Mais ça, pour tenir, ça tient. Hein. Je vous dis que ça. Ah, d'accord. Oh, mais c'est collé dessus, ça. Ça, c'est un peu dommage, par contre. Je vais découper autour. Parce que je ne voudrais quand même pas le casser. De toute façon, après, j'essaierai d'enlever avec du... Comment ça s'appelle? Je vais couper le morceau, là. Ça tient. Voilà. J'enlèverai tout ça après. Donc, c'est une règle un peu spéciale avec des... Vous voyez? C'est une règle avec plusieurs bordures. Donc, on a cette bordure-là, ici, et cette bordure-là, et c'est pour faire des traits. Alors, j'avoue que j'avais vu ça déjà sur Internet et ça me plaisait bien. Mais, comment dire, ça me plaisait, mais c'était pas dans mes priorités. Alors désolé, mais ça a bugué, donc je ferai un raccord de montage. Hein. J'étais en train de vous faire voir cette règle, la façon dont on s'en servait. Donc ici on fait, c'est pour faire des traits réguliers et droits. Donc on a ce côté là, voilà. Et l'autre côté pareil, des traits plus espacés. Voilà, ça nous donne ceci. C'est quand même pas mal. Alors, ces compléments, parce qu'elle m'a pris le tout, ces compléments-là, je vais les ouvrir. Je vous mettrai le nom de cette règle en barre d'infos si vous voulez. Hop, c'est dur à enlever quand même. Hein. Il va falloir que je trouve autre chose pour les mettre dedans. Et après, nous avons celui-ci que je vais ouvrir également. En fait, ça fait 6, 7, 8 règles en un. Oh, allez donc, je suis en train de perdre un bout. Voilà. J'enlève tout. Voilà. Ici. Celle-ci. Par contre, attention, elles sont très fragiles. C'est très fin. Alors, il faut que je regarde comment on enlève les petits. Voilà, ici. Il faut y aller, je pense, tout doucement. Oula. Je crois que ça va être assez délicat en fait. J'ose pas trop tirer moi. Ah oui, d'accord. En fait, il faut y aller mais tout doucement. Si je commence déjà à la casser, je pleure. Alors, je vais l'enlever. En fait, il faut tirer comme ceci. Pincez bien comme il faut et tirer. Voilà, vous voyez, ça s'enlève tout seul. Ensuite, on replace les autres. Donc, je vais mettre celle-ci ici. Dans les petites encoches. C'est pas que c'est dur, mais il faut y aller doucement.
et voir clair aussi. C'est pas très mon cas. Alors, voilà, je vous montre. Ici, nous avons des petites encoches et du fait, on peut y mettre, donc celle-ci, je les ai fait voir, voyez, ces petits morceaux-là sont à rentrer dans les encoches, donc forcément, il y a un sens. Le sens ici, le rebord, se met à l'intérieur. Donc, je vais le faire avec vous. Alors, je sais pas du tout combien elle a payé. Ah, peut-être qu'elle l'a fait quand c'était le Black Friday. On entend... Oh, dis donc, et ça s'enlève tout seul. Ah, je fais peut-être pas dans le bon sens alors, moi. Ah, mais ça peut se glisser aussi. Est-ce que je devrais pas plutôt les glisser? Non, je crois pas. Vous entendez le petit clac? Voilà. Et nous avons donc une autre règle. Alors là, c'est pareil, hein. Ce qui est bien, c'est que les tracés sont droits. Je trouve ça super. Voilà, plus droit que ça, il n'y a pas. Hein. Regardez, ça donne ça. Je vous remettrai le nom en barre d'infos. Je pensais qu'on aurait pu les enlever en les faisant glisser peut-être. Voilà. En fait, si on enlève un, admettons, on enlève le premier, hop, et on fait peut-être glisser les autres. Ah, pas forcément. Quand on a attrapé le coup, ça va. Le tout, c'est d'attraper le coup et ça va. Voilà. Et ensuite, on a celle-ci, donc on va les remettre pareil, hein, les raccrocher dessus. Voilà, on les clipse. On les clipse dans les petites encoches qu'il y a en dessous. Il y a des démonstrations sur internet de cette règle, si vous voulez aller voir, qui sont pas mal du tout. Voilà, et l'autre donc avec toujours le bord à l'intérieur. Je vais la clipser également. Voilà, une fois qu'on a attrapé le coup, en fait, c'est plus facile. Alors, tu veux pas? Ça paraît compliqué, mais bon, ça l'est pas en soi. Hein. Non, je peux pas dire vraiment que ce soit compliqué. Un peu de patience, comme dans tout ce qui est scrap. Donc voilà, on se retrouve donc avec ici, et ici ça va nous faire, donc je vais pas aller trop vite sinon je vais faire des bêtises, des petites vagues. Mais c'est vrai que faire ça autour d'une carte, je trouve ça assez joli quand même. On prend son temps. Ah ben voilà, j'ai dévié. Ah non, ça va. Voilà. Et donc ici pareil, en plus petit. Hop. C'est pour ça qu'il faut avoir un crayon bien taillé. Alors si vous le faites au feutre, par contre, je sais pas trop si on peut le faire au feutre également. Hein. Regardez, voilà, je vous montre ce que ça donne. Ça donne ceci.
Donc vous voyez, vous avez quand même pas mal de choses. Donc là vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 traits différents. Et donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Elle est en 8 étant donné que alors je peux le replier à l'intérieur, remarque, hein, on n'est pas obligé de tout défaire. Là vous avez en centimètres. Ah mais c'est des centimètres de chaque côté, je croyais que c'était en inch en centimètres, mais non, ce sont des centimètres de chaque côté. Oui, ce sont des centimètres de chaque côté. Bah, pour ceux qui ne sont pas adeptes du inch, donc voilà, vous l'avez en centimètres. Moi j'aime bien les inch, hein. Les inch je les comprends. Donc vous voyez, vous n'êtes pas obligé de le défaire à chaque fois. Si vous voulez garder celle-ci dessus, si vous voulez par exemple faire un trait, vous faites un trait carré. Donc hop, vous repliez, vous faites votre trait. On va essayer quand même de les prendre correctement. Donc on fait un trait, hop. Et après vous les rajoutez par exemple à côté du trait, de l'autre côté du trait, je sais pas, vous voulez faire un cadre, une bordure ou quelque chose comme ça, vous le mettez de l'autre côté à peu près, hein, vous mesurez. Moi je le fais comme ça au pif, et puis vous faites hop votre petite bordure. Voilà, vous voyez, ça peut faire de jolies choses, de très jolies choses je trouve. Là on prend on le reprend. C'est un exemple, hein. Voilà, on reprend notre règle, on la déplie, on la raccorde à l'autre, par exemple, et hop, on continue. Vous voyez? Voilà, par exemple, un exemple parmi tant d'autres. Oui, c'est pas le bon côté, comme ça c'est mieux. Je suis vraiment désolée pour la lumière, hein. Mais bon, il n'y a que sur le blanc que je vais réussir à vous faire voir correctement. J'ai même l'impression que si je m'éloigne, ça se voit mieux quand on s'éloigne. C'est un peu dommage parce qu'on voit pas les bordures du coup. Voilà. Et là, bah pareil, hein, on déploie, on revient le long du trait qu'on a fait. On se met par exemple, je sais pas moi là, hein, puis on fait hop, notre petite vague. Et on peut faire pas mal on peut faire des jolis cadres. Oui, je m'amuse, ça m'amuse. Je cherche où j'avais commencé au départ. Ici, il me semble. Regardez. C'est mignon. Voilà. Alors, bien sûr, j'ai trop d'éclairage, je pense, hein. Si je fais ça, est-ce que mon éclairage est meilleur? Un petit peu, on va dire. Donc voilà, enfin c'est pour vous dire que je suis contente. Elle m'a offert ce petit, je vais pas dire ce petit bijou, il faut quand même pas exagérer, mais oui, elle m'a offert ce... Je suis en train de jouer avec la lumière là. Là, voilà. Cette règle qui, ma foi, bah, c'est super, hein. Alors oui, je vous disais, faites attention parce que c'est vraiment très léger quand même, hein. Très léger. Donc voilà, après vous prenez par exemple, hop, je vais te faire tomber, un chiffon, tout simplement, puis vous venez essuyer vos bords si vous avez peur que c'est resté dessus. Voilà, comme ceci, hein. Mais je pense qu'il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème, hein. Mais bon, moi je suis ravie. Moi je suis ravie de mes petits cadeaux de Noël, comme ça, j'adore. J'adore. Alors, sachant que ça s'appelle, je vous le redis, je vais vous donner le nom. Ben voilà, ici on le voit bien, regardez. Voilà, c'est la rouleur shooter. Voilà, si vous voulez le code barre, pour celui qui veut le code barre, qui sait le prendre, moi je sais pas. Il me semble qu'elle m'a dit, mais j'en suis pas sûre, qu'elle l'avait trouvé sur Amazon. Mais je ne suis pas certaine du tout du renseignement que je vous donne. Donc je ne peux pas vous dire exactement. Mais il me semble bien qu'elle m'a dit qu'elle avait trouvé ça chez Amazon. Donc voilà, je vous ai montré donc mes petits cadeaux de Noël. Mes petits pochoirs, hein. Ravi d'avoir ces pochoirs. Les petits plus, les petits pinceaux, les petits tamponnages, enfin voilà. Ça, ce sont mes petits cadeaux de Noël. Alors, ensuite, j'ai eu un plus gros cadeau de Noël. Mais ça, je vous ferai une autre vidéo
parce que ça va être un petit peu plus long peut-être pour vous expliquer, qui est toujours en rapport avec le scrap. Donc voilà, je ferai une vidéo avec... Allez, je vais vous dire quand même un indice avec ma nouvelle machine. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Un petit pouce si vous avez aimé. Pour la présentation, vous me direz si c'est correct ou pas. Et puis sinon, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Je vous fais de gros bisous. Surtout, ne soyez pas étonnés sur la prochaine vidéo. Je suis habillée de la même façon parce que je vais la faire à la suite. Voilà. Bisous.